Bienvenue dans cette première émission de Actu Sport. Dans cette première édition, nous allons parler tout d'abord du circuit des tournois qui se passe cette semaine aussi bien sur ce circuit WTA, c'est-à-dire Women's Tennis Association pour les femmes, et pour les hommes sur le circuit ATP, le tournoi de Winston-Salem. Notamment, on a un certain nombre de Français qui sont engagés. Alors pour les femmes, donc cette semaine, elles sont à New Haven. Nous n'avons pas de Françaises. Je vous le rappelle, la semaine dernière, on a appris que Marion Bartoli, la récente vainqueur de Wimbledon, avait décidé de mettre un terme à sa carrière en raison de blessures. Donc, pour les femmes, le premier match d'aujourd'hui, mardi, ce sera Elena Vestina, la russe, 24e mondiale, qui sera opposée à Angelique Kerber, 10e mondiale. On sait l'Allemande a connu une saison assez difficile avec très peu de résultats. Elle a fait quelques huitièmes de finale en Grand Chelem, mais la saison passée, quand elle était 6e mondiale, elle avait fait beaucoup mieux. Donc elle a un peu de mal à confirmer. Mais elle part quand même avec un avantage psychologique, puisque dans leur confrontation, elle mène 3-0. Donc là, d'après les pronostics et avec une avance psychologique, on pense que c'est l'Allemande Angelique Kerber qui va l'emporter. Le deuxième match, donc c'est Klara Zakopalova, 33e mondiale. La Tchèque sera opposée à Monica Puig, une jeune de 19 ans qui nous vient du Portoricain. Donc quand même un avantage pour la Tchèque et qui, on le suppose, a beaucoup plus d'expérience et pourrait faire la différence dans ce match, mais on peut s'attendre à une petite surprise dans ce tournoi. Le troisième match, c'est Anita Beck qui sera opposée à Petra Kvitova. L'Allemande, la très jeune Allemande de 19 ans, 49e mondiale, sera opposée à Petra Kvitova qui a remporté un titre cette saison, celui de Dubaï. Elle est actuellement à la 8e position mondiale, mais ça pourrait être un match très accroché puisque sur la terre battue de Stuttgart, Petra Kvitova avait mis plus de 2h30 pour l'emporter sur un score de 7-5, 6-7, 6-3. Donc c'est un match à suivre, c'est un match qui pourrait être vraiment très intéressant et l'Allemande est vraiment la relève. Déjà on a Sabine Lisicki, Angelique Kerber et Andrea Petkovic qui est en train de revenir suite à une blessure. Ça pourrait vraiment être un élément important pour l'équipe de Fed Cup allemande. Alors le quatrième match, donc c'est encore une Allemande, Sabine Lisicki, la finaliste de Wimbledon. On la voyait face à Marion Bartoli qui était aux larmes, qui était à chaque fois en larmes à chaque fois qu'elle allait chercher ses balles. Elle avait vraiment du mal à gérer son émotion. Là on la retrouve une nouvelle fois sur le court, c'est à New Haven et elle sera opposée à la russe Anastasia Pavlyuchenkova. Elle est sur sa bonne lancée de Wimbledon, donc normalement, si on croit ses derniers résultats, elle devrait l'emporter sans beaucoup de difficultés face à la Russe qui a beaucoup de peine à gagner le match, puisque ses meilleures performances en Grand Chelem cette année sont 16e de finale. Donc c'est bien loin des 8e d'écart qu'elle avait pu réaliser auparavant. Donc voilà pour les femmes. Ensuite, les hommes, nous allons notamment voir Nicolas Mahut, beaucoup de Français, Nicolas Mahut, Richard Gasquet, Julien Benneteau. Il y a de nombreux matchs, mais le tournoi est beaucoup moins avancé à Winston-Salem qu'il n'est à New Haven chez les femmes. Alors maintenant, on va vous parler un peu de l'US Open qui commencera fin août prochain. Alors chez les hommes, d'après les tournois de préparation, on peut déjà avoir quelques pronostics. Donc Rafael Nadal qui a réalisé la semaine dernière une très bonne semaine. C'est le seul qui a réussi à se sortir des griffes de John Isner, le géant John Isner 2m08, qui a réalisé une très bonne semaine. Donc ces deux hommes, John Isner et Rafael Nadal, sont selon les pronostics les deux joueurs qui auront les meilleurs résultats de l'US Open. D'ailleurs, ils ont fait
On dit ça parce que leur préparation a été vraiment très bonne. On sent vraiment Rafael Nadal qui revient sur le circuit, ça fait vraiment très plaisir. On pensait qu'il était là à cause de ses genoux sur dur, ça n'allait pas du tout le favoriser. Mais d'après ce qu'on a pu voir la semaine dernière, il est vraiment venu à son meilleur niveau. Nous avons aussi Thomas Berdych qui voit, mine de rien, on ne le voit pas mais il est quand même là. Il a fait de bons résultats cette semaine. Il a notamment battu Andy Murray. Sinon, aux abonnés absents, on devrait sûrement voir Roger Federer qui est désormais numéro 7 mondial. C'est une déception, il est très loin de son meilleur niveau. Il n'y aura pas non plus Wilfried Tsonga, lui ne sera vraiment pas sur les cours, il est blessé depuis Wimbledon où il avait abandonné. Donc on ne le verra pas. Chez les femmes, Azarenka, vraiment la semaine dernière, donner une résistance à l'américaine Serena Williams. Serena Williams, numéro 1 mondiale, qui est déjà bel et bien qualifiée pour les Masters de fin d'année qui se tiendront à Istanbul. Et aussi nous avons Sabine Lisicki parce qu'elle est sur une excellente lancée du dernier tournoi du Grand Chelem qui vient de se terminer, Wimbledon, il y a quelques semaines. Et elle a vraiment tous les atouts pour aujourd'hui, on l'a vu, elle a un excellent service, un coup droit et elle frappe très fort. Donc on pense que c'est les deux joueuses. Et Serena Williams a déjà beaucoup plus de concurrence. Donc on espère que ce ne sera pas une fois de plus elle qui sera la patronne sur le court. Voilà, cette première partie elle est terminée. Vous pourrez me retrouver pour une autre vidéo.